Que me répondriez-vous si je vous demandais quel est ce lieu, cet endroit, ce moment où vous avez expérimenté de façon foudroyante ou instantanée la puissance du nom de Jésus-Christ? Je vais vous dire très humblement que Dieu a fait beaucoup de bonnes choses dans ma vie, dans mon existence. Parfois, il prend son temps, parfois, il agit rapidement. Parfois, c'est très rapide, mais il y a aussi ces moments où sa réaction est instantanée, comme dans mes rêves, ou plutôt dans mes cauchemars. Un jour, je dormais et j'avais l'impression d'être éveillée. Je sentais comme une pesanteur et une oppression. Et j'essayais ce jour-là de me réveiller et j'y arrivais pas. J'essayais de me tourner, j'y arrivais pas. Je bougeais mes bras et j'y arrivais pas. J'essayais de lever mes jambes, j'y arrivais pas. Et c'était une sensation vraiment horrible parce que tu sens que ton esprit est réveillé mais ton corps est bloqué et donc tu n'arrives pas à sortir de ton lit ni à sortir de ton rêve. Et c'est donc dans cette sensation désagréable et moment horrible que je crie « Jésus !» Et il accourt et il vient. Et là, tout de suite, je me réveille. Délivrée en fait. Et c'est juste magnifique parce que il n'est pas là pour te faire des reproches, ni pour te juger. Non, parce qu'il sait que sa bien-aimée, sa fille, son enfant, a besoin d'aide. Elle est dans le malheur, elle se sent mal et il accourt. Et du fait qu'il est présent, il vient avec toute sa gloire et sa lumière qui chasse tout simplement les ténèbres et toute cette pesanteur et toute cette force de mal ou toute forme de maladie en fait. Et c'est comme ça que je suis délivrée. Donc ce genre de phénomène m'est arrivé 3 fois, je pense. J'ai dit le nom de Jésus-Christ et j'ai été délivrée de mon sommeil. En faisant des recherches, j'ai vu qu'on appelait cela la paralysie du sommeil et on apporte une explication rationnelle à cela. Il y a des personnes qui disent que c'est causé par le stress, par la fatigue ou quand tu subis un changement brutal dans ta vie. Et donc ils apportent des solutions. Ils demandent d'éviter le stress, de se reposer parce que l'une des causes c'est la fatigue. Ils recommandent donc de dormir à des mêmes heures. Et si on est attaqué par la paralysie du sommeil, de ne pas paniquer dans son sommeil, d'attendre parce que cela va passer. Et en parlant un peu autour de moi de cette paralysie du sommeil, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes en souffraient en silence et n'en parlaient juste pas autour d'eux. Et moi, ma solution, c'est de crier à Jésus-Christ et là, il me délivre. C'est ce témoignage que je veux partager en fait avec vous. Maintenant, les solutions rationnelles ne sont pas mauvaises non plus, non. Parce que ça cadre très bien avec une bonne hygiène de vie. Le Seigneur nous recommande de bien nous reposer, d'éviter toute forme de stress, de bien dormir. Donc oui, ces solutions sont à prendre et à appliquer également. Mais si vous vous sentez bloqué dans votre sommeil, je vous recommande de crier à Jésus-Christ. Alors il ne vous jugera pas, il ne vous dira pas « Ah mais t'as pas fait ta prière avant de dormir, tu n'étais pas confié en moi, t'as pas confessé tes péchés, mais t'es qu'une pécheresse, je ne viendrai pas à ton secours. » Non, il accourt parce que nous sommes dans le besoin et il vient nous sauver. Car c'est ça son rôle, c'est notre sauveur. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi des pouces en l'air et n'oubliez pas de vous abonner à la page pour d'autres témoignages. À très bientôt. Au revoir.